Hello, bonjour à tous, c'est Arimakode. Aujourd'hui, comme on s'était convenu la dernière fois, c'est qu'on parlera maintenant des exercices sur les limites pour essayer de savoir la limite d'une somme, la somme des limites, limite d'un produit, le produit des limites, limite d'un quotient, le quotient des limites. Mais on peut tomber sur des cas à déterminer. C'est ce que nous allons voir dessus. Merci. Donc ici, si je prends une fonction, comme ça on va dire une fonction f de x est égal, on va dire, à 2x au carré plus 3x moins 1. Ok. Donc ici, qu'est-ce qui se passe en fait si on fait ce genre de calcul? Donc si on calcule la limite de 100 plus l'infini, déjà on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite de x tend vers plus l'infini de 2x au carré plus 3x moins 1. Deux points. On va faire la première limite. On va calculer d'abord la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2x au carré. On a dit que limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré, ça fait plus l'infini. Donc plus l'infini fois 2, ça fait toujours plus l'infini. Ok? Maintenant, on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3x, c'est égal à plus l'infini. Et ensuite, limite lorsque x tend vers plus l'infini on va dire de moins 1, c'est égal à moins 1. Ce qu'il faut savoir, j'ai oublié d'en parler, en fait la limite d'une constante, c'est égal à la constante elle-même. Pourquoi? Parce que c'est x qui évolue. Mais comme il n'y a pas de x, donc ça reste toujours le même nombre en fait. Ça c'est vraiment important à retenir. Et donc, ce qu'on peut dire c'est que, comme ça, d'après, pardon, non, on va dire par somme. Ouais, on va dire non par somme, comme ça, ouais. Par somme, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. D'accord? Facile. Donc on a dit, puisqu'on a déjà ça, on a dit limite lorsque x tend vers plus l'infini, ça c'est plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini, 1. Plus l'infini et plus l'infini, ça fait plus l'infini, plus l'infini et 1, ça fait plus l'infini. Parce qu'il y a un nombre aussi grand. Si on enlève 1, on n'a quasiment rien fait. Je prends un exemple, quelqu'un qui a 1 milliard, on lui donne 1 milliard de dollars, on lui demande de donner 1 dollar à quelqu'un, ben on dira qu'il a toujours 1 milliard, parce que 1 milliard moins 1, ben le 1 est négligeable, donc ça reste toujours 1 milliard quasiment. Donc l'infini et un nombre réel, c'est toujours l'infini qui l'emporte. Donc ça donne ça, plus l'infini. Ok, là c'était assez simple. Mais maintenant, que devait se passer si on devait calculer la limite en moins l'infini? Ici, moins l'infini. Là, qu'est-ce qui devait se passer? On devait avoir ici moins l'infini là, moins l'infini là, et moins l'infini là. Mais ici, en moins l'infini, ça devait toujours devenir plus l'infini. Pourquoi? Parce que comme on avait dit x au carré, c'est comme ça. En moins l'infini, c'est toujours ça. Mais l'idée qu'il faut se dire aussi, que comme c'est comme x au carré, c'est comme si on mettait ici moins l'infini au carré. C'est comme si, mais attention à ce que j'écris là, c'est comme si. Pour dire que x au carré, c'est égal comme c'est moins l'infini au carré, ça devient toujours plus l'infini. Donc, même si l'infini, il y a le signe qu'il faut toujours prendre en considération. Et comme le signe, et on va dire c'est au carré, ça devient on va dire plus l'infini. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc ici, ça restera toujours plus l'infini. Mais maintenant ici, comme limite, on avait dit limite lorsque x tend vers. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, bah ça fait moins l'infini parce qu'on a vu le truc comme ça passait comme ça, bah c'est devenu moins l'infini. Donc ici, si on essaie de faire par somme, maintenant, ici on a plus l'infini, ici on a moins l'infini, et ici on a 1. Bah qu'est-ce qui se passe? Bah on ne peut pas calculer ça comme ça. Donc ici maintenant, ce qui se passe, c'est que on va devoir ce qu'on appelle lever la détermination. Parce qu'il y a une forme indéterminée. Donc ici, maintenant, on ne peut pas, il y a plus l'infini ici et moins l'infini. On ne sait pas qui est le plus grand. Donc il y a une astuce maintenant qu'il faut savoir faire, c'est ça. C'est celle-là. Quand on a ça, en fait, on a dit par exemple f de x. F de x est égal à 2x au carré plus 3x moins 1. Ce qui se passe, c'est qu'on va mettre x au carré en facteur. Il va rester quoi? 2 plus 3x sur x au carré moins 1 sur x au carré. Bah, qu'est-ce qui se passe? On aura ici x au carré, facteur de 2 plus 3 sur x
moins 1 sur x au carré. Bon, maintenant si on fait la limite de x au carré, on est d'accord que ça fait toujours plus l'infini. En fait, parce que là, on a un sort de produit maintenant. Donc ici, comme on a un produit, ce qui va se passer, c'est qu'on va calculer la limite de chaque terme du produit. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par calculer limite. On va commencer à calculer limite. Parce que x tend vers moins l'infini, pardon, de x au carré, c'est égal à plus l'infini. Parce qu'on a dit moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Après, on a maintenant limite. Parce que x tend vers plus moins l'infini, pardon, de, on va dire de 2. Ça donne 2. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de, on va dire de 3 sur x. Ce qui se passe, c'est que comme on avait vu la forme, la 1 sur x, ça fait ça. Comme ça. Parce que plus on se rapproche de l'infini, moins l'infini, on se rapproche de 0. Plus l'infini se rapproche de 0. Ok, donc ça veut dire qu'en l'infini, on se rapproche de 0. Mais il y a un principe qu'il faut savoir faire, c'est que lorsqu'on a ça, plus le nombre devient grand, plus le quotient devient petit. Ça veut dire que si on prend par exemple 3 divisé par 10, ça fait 0,3. Si on prend 3 divisé par 100, ça fait 0,03. Si on prend 3 divisé par 1000, ça fait 0,003. Maintenant, 3 divisé par 10 000, ça fait 0,0003. Et donc, en fait, plus on va agrandir le dénominateur, plus le quotient sera petit. Donc, en fait, ici, si x va vers plus l'infini, bah, le quotient va aller vers 0. Et donc, en fait, ça veut dire que le résultat de ça, c'est juste 0. Donc, ce sera juste 0 là. Et maintenant, on aura encore limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x au carré. Bah, ça, pareil, ça fait aussi 0. Et donc là, maintenant, ça, c'est 0. Ça, c'est 0. Ça, c'est 2. La somme de tout ça, ça donne 2. Et ça, c'est plus l'infini. Donc, 2 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, déjà ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la limite du premier terme est égale à la limite de tout l'ensemble. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir dans tout ça maintenant, c'est que quand on demande de calculer, ça c'est ce qu'il faut savoir maintenant, lorsqu'on demande de calculer directement la limite d'une fonction comme ça, limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x, bah, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de 2x au carré. Donc ça fait plus l'infini, quel que soit le cas. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la limite de, on va dire, d'un polynôme, il faut toujours prendre on va dire, le polynôme qui est le degré le plus grand. Et c'est terminé. Donc là, nous sommes arrivés à la tête de notre vidéo. Premièrement, on ira faire les limites maintenant sur les quotients. Parce qu'on a fait un peu limite sur les sommes et produits. Là, maintenant, on fera limite sur les quotients pour voir un peu aussi comment ça marche. Et après, on verra un peu ce qu'il nous reste à suivre. Merci.